Bonjour la famille Jambo Mbote, Bento Aboki Mbote, qui est la famille Ça ou fait. Donc, dans cette émission, nous allons parler de comment vous pouvez faire pour trouver un appartement à Kinshasa. Et donc vous allez acquérir des connaissances sur le loyer, les quartiers, les communes qui sont intéressants pour vous, que vous devez donc essayer de connaître ou de fréquenter. Alors, la première chose qui est très importante que vous devez savoir, c'est d'abord savoir la durée de votre séjour à Kinshasa. Est-ce que vous venez à Kinshasa pour 3-4 semaines ou vous venez à Kinshasa pour plus de temps que ça? Et bien, quand vous venez à Kinshasa seulement pour entre 1 semaine et 4 semaines, moi personnellement je vous conseillerais donc de prendre donc le Airbnb. C'est très pratique, c'est facile et vous pouvez donc trouver à des prix plus ou moins raisonnables, entre des fois 15 à 20 $. Vous trouvez donc des appartements ou des mini-studios ou des studios. Ça dépend de ce que vous aurez donc trouvé et ça va beaucoup vous aider donc à pouvoir réussir donc à vous programmer et à vous planifier. Et ensuite, c'est aussi quelque chose que vous pouvez donc régler à distance. Donc, ça veut dire que vous pouvez facilement à distance régler votre contrat pour le Airbnb, et si vous voulez passer plus de jours dans cet appartement-là, eh bien, il y a moyen de pouvoir négocier ça avec donc le propriétaire du Airbnb, donc sans beaucoup de difficultés. Alors, ce qui est très important est que quand vous savez que vous allez rester plus longtemps que ça, c'est mieux de ne pas régler ça à distance, mais d'être d'abord sur place, de pouvoir voir cet appartement-là vous-même, de façon que vous puissiez donc apprécier ça et voir c'est dans quelles conditions, parce que souvent c'est d'autres termes c'est des termes qui sont pas des termes appropriés qu'on va vous expliquer, comme les mini-studios, les studios ou appartements, etc. Donc c'est toujours mieux que vous jugez ça vous-même quand vous êtes arrivé sur place. Quand vous savez que vous allez loger donc dans un Airbnb, moi personnellement, ce que je vous conseillerais, c'est d'amener vos propres draps et vos serviettes. J'ai ce qu'on appelle, une sorte d'allergie à la saleté et aux bactéries. J'aime pas ça et j'aime pas tomber malade. Donc je me rassure toujours des choses qui sont plus ou moins intimes, comme les draps, les serviettes, etc. De toujours emmener ça moi-même, comme ça je suis sûr de ce que je veux utiliser. C'est important parce que quand on est entrepreneur et qu'on a beaucoup de gens avec qui on travaille, et c'est pas du tout sage de tomber malade gratuitement, juste parce que vous savez, il y a tellement beaucoup de gens qui passent dans ces maisons là, etc. Et même si on a lavé ces draps là, moi je préfère toujours quand même to play safe, comme on dit. Donc je prends mes précautions pour me rassurer que tout ira bien. Alors, ce que vous devez éviter, c'est de partir loger chez vos familles. Pour la simple raison que si par exemple vous deviez dépenser par exemple 450 $ pour votre logement pour un Airbnb, et bien quand vous partez loger chez vos familles, ça peut coûter 4 fois plus, parce que le petit déjeuner c'est vous, le repas c'est vous, les délais c'est vous, et vous allez voir que vos euros que vous avez ou vos dollars vont disparaître en un temps record à cause de... Normalement, vous faites des dépenses pour une personne, et là, vous pouvez facilement vous retrouver avec des dépenses de 10 ou 14 personnes dans votre foyer. Et je ne pense pas que c'est la chose que vous voulez. Donc, vous voulez plutôt être économique pendant les moments que vous venez, soit en vacances ou soit vous venez pour un temps pour rester ici à Kinshasa. Vous voulez être économique. Donc, faites le bon choix. Et moi, je pense que pour un premier temps, Airbnb, c'est parfait. Et après, si vous pensez que vous voulez vraiment avoir un appartement parce que vous allez rester ici 2 mois, 3 mois ou 4 mois ou plus, c'est plus pratique de trouver vraiment un appartement. Et il y a des commissionnaires qui sont là pour ça, et ils demandent notamment entre 3 à 4 à 5 mois de garantie plus 1 mois de commission, et ça pourra beaucoup vous aider à être dans un coin qui est tranquille, paisible, où vous pouvez être concentré et que vous pouvez avoir aussi du temps pour vous-même et pas être dans un endroit où il y a toujours des gens tout autour de vous et c'est difficile de se concentrer et d'avoir une vie qui est privée. Alors, la deuxième chose que vous devez savoir, c'est dans quelle commune et quel quartier vous voulez aller loger. C'est très important. À Kinshasa, c'est pas partout où on part pour aller habiter, et surtout quand vous venez de l'étranger et que ça fait déjà un bon moment que donc vous
vous n'êtes pas venu donc à Kinshasa, il faut faire donc le bon choix. Et alors, ce que j'aimerais bien vous expliquer, c'est la chose suivante. D'abord, vous devez vous rassurer que l'endroit où vous allez partir habiter, le transport est facile. Donc, ça veut dire que vous avez seulement besoin d'un seul transport pour partir vers votre logement ou pour quitter votre logement et partir dans les endroits où vous allez partir donc faire des activités. Alors, les quartiers les communes que moi je vous conseillerais ou les quartiers que je vous conseillerais où vous pourrez éventuellement, si c'est pour à court terme, aller donc habiter. Donc, c'est notamment Gombe en numéro 1 et vous avez donc Limete en numéro 2. Vous avez Bandal en numéro 3, vous avez Kitambo en numéro 4, et Kitambo c'est pas vraiment partout, plus du côté de Kitambo magasin où le transport est plus ou moins facile. Alors pour les gens maintenant qui aiment l'ambiance et qui viennent pour faire vraiment la fête, vous avez donc Barumbu, et vous avez donc Njili, vous avez Yolo, et vous avez Kalamu, où vous avez donc Victoire qui vit 24 heures sur 24, et vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Donc, et moi, je vous donne pas seulement une idée de où vous pouvez partir donc, pour loger, mais je vous donne aussi une idée de où, disons, une commune que vous devez éviter. Alors, Tchangu, vous devez éviter Tchangu à tout prix. Ces gens-là, ils ont une autre mentalité, ils ont une autre façon de voir les choses, ils ont une autre façon de réfléchir, ils sont totalement dans un autre monde. Et si j'étais vous, j'éviterais, même juste pour aller faire le tourisme, regarder à quoi Tchangu ressemble, ne faites surtout pas ça, parce que ça va rien vous rapporter de bon. Et vous risquez de rencontrer une autre population que vous n'avez pas souvent vue. Et ça serait dommage que vous soyez découragé de penser qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont comme eux. Et ce n'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de Congolais qui sont différents par rapport aux gens que vous allez rencontrer à Tchangu. Ce sont nos frères et nos sœurs, hein. On les aime beaucoup, mais ils ont souvent une autre façon de réfléchir et de voir les choses. Et si vous pouvez éviter ces quartiers-là, surtout pas d'aller habiter là-bas ou passer un temps là-bas, c'est mieux pour vous. Alors, où aller chercher votre logement? Eh bien, je vais vous expliquer, les gens qui vont donc short term, les gens qui vont venir pour un petit temps entre 1 semaine et 4 semaines, Airbnb, c'est vraiment parfait et vous pouvez donc arranger ça à distance, etc. Sur Facebook, il y a aussi moyen de trouver donc des opportunités de où vous pouvez éventuellement loger. Alors, le seul petit souci que j'ai avec Facebook, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'arnaques. Et souvent, c'est les gens qui sont des fois pas très bien intentionnés et peut-être que c'est le moment c'est pas très prudent, donc disons, de fréquenter ces gens-là. Et donc, quand vous êtes en train d'essayer de contacter des gens sur Facebook que vous avez vu des logements, avant de réserver ça, il faut essayer de lire les reviews ou d'envoyer quelqu'un pour aller regarder avant que vous preniez des engagements, ou sinon vous risquez d'être vraiment choqué et ça serait vraiment dommage que vous puissiez donc louper vos vacances à cause du stress que vous allez avoir au début, pour la simple raison que vous êtes tombé donc sur un immeuble où il y a beaucoup de difficultés, où il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau, l'accessibilité est difficile, ils n'enlèvent pas les ordures ménagères, etc. Donc vous devez vraiment faire très attention à ces détails-là.